C'est un samedi pas comme les autres pour les fonctionnaires de quelques ministères et les membres des associations qui ont investi tôt le matin les établissements scolaires et universitaires de N'Djamena. C'est le cas du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique et celui de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, aux côtés des membres des plateformes et des associations de jeunes qui ont choisi de nettoyer la faculté des sciences exactes et appliquées de l'université de N'Djamena. Les ministres Aboubakar Siddiq Tchoroma et David Oudenga Ngarimaden, après avoir accueilli le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Païmi Debe, ont conduit la délégation comprenant notamment le directeur de cabinet civil du chef de l'État, Aziz Mamad Saleh, sur une parcelle en cours de nettoyage. Le ministre d'État n'a pas hésité à mettre la main à la pâte avant d'adresser quelques mots d'encouragement aux volontaires. Ce n'est pas la faculté des sciences exactes et appliquées de Farcha seule qui retrouve la salubrité. La cour du lycée Félix Eboué présente un visage nouveau. Les coups de pelle, râteaux, machettes et autres ont permis de désherber et enlever les immondices. C'est l'œuvre des agents du ministère de la Jeunesse et des Sports, conduits par leur patron, Routouan Mohamed Donga Christian, et les employés des structures sous tutelle comme l'ONAGES et l'INGS. Cette ambiance bon enfant a accompagné le ministre d'État Kalzebe Païmi Debe au lycée technique commercial LTC, la sœur jumelle du grand lycée de N'Djamena. Ici, c'est la grande muette qui est à l'œuvre. Le chef d'état-major particulier du président de la République, général Bichara Issa Diadala, et le chef d'état-major général des armées, général Abakar Abdul Karim, supervisent le travail des éléments de l'armée de terre. Les militaires qui travaillent en entonnant des chants démontrent une nouvelle fois qu'ils ne savent pas seulement faire la guerre. L'appel à la mobilisation citoyenne est entendu également par les élèves officiers et encadreurs du groupement des écoles militaires interarmées GEMIA qui ont nettoyé la faculté d'Ardeb Djoumal, tandis que la gendarmerie nationale et la garde nationale et nomade du Tchad, GNNT, se sont attelés à rendre salubre le lycée technique industriel LTI. C'est fortement impressionné par la vraie démonstration de force donnée par l'armée que le ministre d'État a pris la direction du lycée de Diguel Centre. Il trouve sur place la ministre de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme, Madame Amina Ehemir Tournan, et ses collaborateurs, aux côtés des organisations de jeunes dont la coalition Tchad d'abord. 2 heures de travail ont permis de remplir les sacs de sable pour bâtir des allées de fortune afin de donner accès aux bâtiments. Pour évacuer les eaux, pas d'autre choix que d'utiliser de motopompes. Au lycée de la Liberté, la 7e et avant-dernière étape de la tournée, les agents du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, mètre après mètre, s'emploient à rendre le cadre physique agréable. Mieux que ça, ils ont convié les visiteurs à planter des arbres dans la cour pour donner du sens à la Semaine nationale de l'arbre, autre enjeu des journées d'action citoyenne. Les plateformes et associations de jeunes, par leur forte mobilisation, ont valablement illustré le mot citoyenneté, dira leur représentant Naïr Abakar, qui trouve que le mot d'ordre donné lors du lancement de l'initiative est suivi. Illustration à l'université Roi Faisal où, aux côtés des agents de la commune de N'Djamena, conduits par le maire Oumar Boukar, des organisations de jeunes s'activent pour évacuer les eaux et débarrasser la cour des hautes herbes qui l'encombrent. Pour donner une vue plus attrayante à la cour, du sable est disposé. Des coups de pelle ont été donnés par le ministre d'État Kalzebe Païmi Debe, le directeur de cabinet civil du chef de l'État Aziz Mamad Saleh, le secrétaire général adjoint de la présidence de la République Ahmad Oumar et les membres du gouvernement qui les accompagnent pour remblayer la cour afin de permettre une reprise de cours dans les jours à venir. C'est l'objectif final de la démarche selon le ministre d'État Kalzebe Païmi Debe qui ne voit rien qu'un engouement et un engagement en faveur de la politique du maréchal du Tchad Idriss Déby Itnou, au nom duquel il a salué le patriotisme des jeunes et surtout remercié les forces de défense et de sécurité qui, en plus des efforts consentis, ont promis par la voix de leur chef d'état-major général des armées une vingtaine de bains de sable au profit des établissements scolaires. De quoi donner du sourire aux élèves et étudiants qui reprendront bientôt les chemins des études. Vous vous souviendrez que le 31 août et le 6 septembre, nous avons eu à lancer sur instruction du maréchal et aux journées de l'arbre
et aux journées citoyennes pour l'assainissement dans le cadre de la rentrée scolaire initiée par les ministères en charge de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Ce matin, selon le programme qui est établi pour cette première phase, je voudrais rappeler que ça sera 3 samedis de suite, en plus de ce qui va se passer chaque jour. De la faculté de sciences exactes de Farsha à l'université Roi Faisal, en passant par le lycée Félix Eboué, le lycée technique commercial, le lycée de Diguel-Est et le lycée de la Liberté. Vous avez pu noter avec nous l'engouement, l'engagement des jeunes pour la politique et derrière le maréchal du Tchad. Vous avez vu la fougue de cette jeunesse, vous avez vu l'organisation dont on fait montre les forces de défense et de sécurité et la jeunesse dans les différentes plateformes. Et vous avez remarqué que partout où on est passé, il y a des membres du gouvernement sous la direction du maire de l'arrondissement concerné où se trouve l'établissement scolaire et les plateformes de jeunes qui se sont réparties. Les choses se passent de manière très professionnelle. Et nous avons dû être frappés, nous tous, les ministres et les directeurs de cabinet, et moi, nous avons tous dû être frappés par ce qui se passe au niveau du lycée de Diguel en particulier, où le lycée est dans l'eau carrément. Heureusement, il y a 2 choses. Heureusement que les bâtiments sont en hauteur, un peu en hauteur par rapport au niveau de l'eau, et heureusement aussi parce qu'il y a un grand canal qui passe à côté, et ils ont dû mettre sous la direction de la mairie et de la ministre de l'aménagement du territoire, la plateforme des jeunes ont dû mettre des motopompes, 2 motopompes, ils sont en train d'évacuer l'eau, et on nous a assuré que d'ici 1 heure, 2 heures du temps, tout au plus, l'école, l'eau sera évacuée. Et ce que je voudrais signaler, c'est le besoin en matériel. On a besoin de motopompes, on a besoin, si je dis on, les mairies et les jeunes qui sont sur ces chantiers, ils ont besoin de motopompes, ils ont besoin de matériel divers. Et je profite pour lancer un appel donc encore une fois à toute la communauté nationale, les hommes d'affaires, les sociétés étatiques, para-étatiques, toutes les couches de notre société pour que chacun puisse mettre la main à la pâte. Et nous allons encore samedi prochain suivre cela et l'autre samedi suivre cela, mais toute la semaine les activités vont se dérouler.